Shall we get it? I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo solde 2014, puisque bien sûr j'ai fait les soldes. Et il y aura une petite partie avec des achats que j'ai effectués durant le mois de décembre. Donc voilà, donc si la vidéo vous intéresse, restez là. Mais avant toute chose, bien sûr, il fallait que je vous souhaite mes vœux, meilleurs vœux bien sûr, pour cette année 2014 qui vient de commencer depuis peu. Je vous souhaite tout plein de choses, du bonheur, de la santé, beaucoup d'argent, et que tous vos projets professionnels ou autres se réalisent et vraiment que vous aurez une année remplie de joie, de bonheur et beaucoup de sourires. Voilà. Donc on va commencer parce que j'ai beaucoup de choses mais pas tant que ça à vous montrer. Donc je vais mélanger les produits que j'ai achetés, qu'ils ont été soldés ou pas. Parce que ce sont des produits qui vont se retrouver soldés dans le magasin en question. Donc bien sûr je vous parle de Kiko. Kiko qui bien sûr cette année ne s'est pas foulé comme je le savais. Tous les produits des collections antérieures ont été soldés et ils sont partis comme des petits pains, et puis il y a très peu de quantité comme toujours. Mais bon, j'ai réussi à avoir quelque chose. Et surtout c'est que durant le mois de décembre, Kiko a beaucoup renouvelé comment dire, des réductions, moins 30% assez régulières. Et donc je me suis procuré quelques trucs. Voilà, j'ai brillé de mille feux mais bon, c'est pas grave. Donc on commence maintenant. Kiko avait sorti une collection de Noël, donc au mois de décembre. Et je me suis procuré 2 rouges à lèvres de cette collection qui est vraiment d'enfer. D'ailleurs, j'ai été étonnée que les quantités aient été assez médiocres parce que je voulais me procurer plusieurs couleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis pris 2 teintes, la 04 et la 06. Et vraiment, ces rouges à lèvres sont divins. Donc ils ont une texture assez fondante, mais très fondante et très lumineuse. Et après ont un effet mat sur les lèvres et très longue tenue. Vraiment, j'ai porté à de nombreuses reprises ce rouge à lèvres et il n'a pas bougé vraiment. Même le rendu, la couleur ne s'est pas intensifiée ni un petit peu ternie. Il est vraiment resté très là, très vif quoi. Et j'ai vraiment adoré. J'espère qu'ils vont multiplier ce genre de formule de rouge à lèvres et le mettre en permanent. Voilà. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc j'ai pris le 04. Donc qui est une sorte de fuchsia, framboise. Très sympa, que j'aime énormément. Il est vraiment très joli. Ouais, il est sublime ce rouge à lèvres. Vraiment, je n'ai pas de mots. Il est vraiment divin. Et il y en a un autre qui est assez spécial et que j'ai craqué. C'est la teinte 06 qui est une sorte de rouge noir un peu marronné qui est très sympa. Qui a un effet assez vampirique. Très sympa. Hein. Vous pouvez vraiment avoir un côté très dark. Enfin un look très dark quoi tout simplement. Et vraiment j'aime beaucoup. Il suit vraiment très bien. Les lèvres, il fait vraiment une jolie bouche. Vous mettez un trait de liner, un mascara, ça suffira vraiment pour sublimer les lèvres. Voilà. Donc ceux-là, il me semble qu'ils étaient en promo et vraiment ils valaient, je sais plus combien, c'était à moins 50 ou moins 30, je sais plus. Enfin bref. Ensuite, avant de vous parler des vernis, parce que j'ai pris de nombreux vernis chez Kiko, je me suis procuré l'highlighter Dazzling qui a fait fureur tout le long de cette rentrée 2013. Donc vous savez, ce sont des highlighters en stick, donc qui se présentent comme ça. J'espère que vous verrez un petit peu. Voilà. Et ils sont divins. Donc moi j'ai pris la teinte 1 qui est un gold. Vraiment très joli, vraiment sublime. On voit déjà la lumière que vraiment... Il a une texture crème qui se fond très facilement dans la peau et vraiment il a un hâle très sympa.
Voilà. J'aime énormément. Et donc voilà, ils étaient soldés à 5,30 €, 90 ou 80, je ne sais plus, mais dans ces zones-là. Et il est vraiment très bien, il y a plusieurs teintes et il y a également des bleus. Toujours chez Kiko, ils ont sorti une collection, enfin plusieurs kits chez Kiko, des coffrets vernis rouge à lèvres. Et cela a été soldé aussi. Et j'ai pris les Sugar Matte, qui se présentent comme ça, vraiment un coffret très joli. Avec un effet holo quoi. Et il y avait des laqueurs quoi, enfin en forme de lac. Et il y avait les Sugar, j'ai préféré les Sugar parce que dans le kit où il y avait plusieurs vernis lac, j'ai trouvé que les couleurs étaient assez similaires au permanent. Donc je ne voyais pas du tout l'intérêt. Donc j'ai pris les Sugar. Vous avez en tout 8 vernis, vous avez des teintes bleutées, vraiment sublimes. Vous avez une sorte de bleu turquoise, un bleu avec des reflets rosés, un bleu violet on dirait. Vous avez un gris anthracite et un qui est un peu taupe avec des petits reflets argentés. Vraiment, ils sont sublimes, je les aime énormément. Pour ceux qui n'aiment pas dans leur vernis l'effet un peu sugar, c'est un peu sucré, un peu sablé, ouais c'est ça. Et ben vous mettez deux couches de top coat sur vos ongles et vous aurez plus cet effet un petit peu granuleux sur les ongles. Vous avez également des teintes un peu plus rosées, rouges, un peu burgundy, vraiment. Vous avez un qui est un peu pêche, un fuchsia, un prune, violet et un rouge. Vraiment, ils ont de magnifiques reflets, plein de paillettes et vraiment j'aime énormément ce kit. Un vernis de leur dernière collection digitale. Je l'avais vu sur ma petite Marion Makeup Addict 33. Elle le portait quand je suis venue à Bordeaux. Et j'ai beaucoup apprécié. Et donc je me le suis pris. Donc c'est un noir avec plein de couleurs, plein de paillettes, de multitudes couleurs. Vraiment, de l'arc-en-ciel, il est divin. Malgré que quand on le voit sur les ongles, il faut vraiment bien regarder enfin les petits reflets quoi. Mais il est vraiment très sympa et je l'aime énormément. Pour finir dans les vernis, avant de passer à autre chose, je me suis procuré à Saga au mois de décembre un vernis ici qui était en promo à 6 €. J'en suis vraiment très contente parce que je l'ai mis tout le mois de décembre. Ça a été vraiment mon vernis chouchou. C'est le Biancosi, vraiment qui est un argenté mais sublime. Je l'aime énormément. Et voilà. Qu'on le mette en accent nail ou surtout faire une manicure complète avec, je trouve qu'il est divin. Je l'adore. On va rester dans le maquillage. Je suis allée le premier jour des soldes à la Défense et ça a été une grave erreur parce qu'il y avait énormément de monde. J'en pouvais plus tout simplement. Et Sephora aussi, ça a été une grande déception. Je n'ai pas compris ces soldes, un petit peu, même beaucoup médiocre. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Bah tant mieux pour mon portefeuille, mais bon, j'étais un petit peu déçue. Il y avait beaucoup de Givenchy. Ouais, de Givenchy et ça m'intéresse pas. Ouais, certes, il y avait des bonnes soldes, mais ces produits, ça m'intéresse pas. Et je ne vais pas acheter pour acheter. C'est pas du tout intéressant. Même si c'est une bonne affaire, c'est des produits qui vont rester dans mes placards et au final, ce ne sera pas des bonnes soldes. Voilà, donc passons, je me suis procuré la dernière palette, d'ailleurs j'ai eu un coup de chance. Une palette personnalisable, ou c'est comme ça qu'on dit, hein. Une palette customisable de chez Urban Decay, qui est par 4. Donc vous avez un fard inclus, qui est le... Alors par contre, c'est une galère monstre à... Faut prendre le coup de main. Pour sortir les fards... Bon, j'arrive pas à le sortir, je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que sinon ça va être une horreur. Donc c'est un doré champagne, je sais pas comment dire ça. Un doré un peu champagne, très sympa, voilà, un peu basique. Et je pense que je vais mettre 3 fards qui pourront me servir en travel kit quand je pars en week-end, voilà. Parce que je trouve que cette palette est assez pratique, il y a un petit miroir. Et elle est en métal, donc vraiment très solide et vraiment on peut se balader avec
partout avec. Elle est petite, pratique et vraiment tip-top. Dommage qu'il n'y ait pas un pinceau, ça aurait été top quoi. Donc je l'ai payé, excusez-moi, 8,50 € au lieu de 17 €. Je suis vraiment très contente. C'est une très très bonne affaire. Et malheureusement j'aurais voulu une de 6 mais il n'y en avait plus. Voilà. Toujours chez Sephora, je me suis procuré un crayon contour des yeux longue tenue de chez Urban Decay. Finalement en fait j'ai fait que des affaires chez Urban Decay à Sephora, il n'y avait rien d'intéressant. Donc je l'ai payé 8,50 € au lieu de 17 €, donc il y avait moins 50%. Et c'est la teinte. Alors je cherche la teinte. Bon, je vais regarder sous le crayon, c'est le plus simple. Binge, je ne sais pas. Donc c'est une sorte de bleu nuit qui est vraiment divine. Voilà, de toute façon je vous ferai un gros plan, vous le verrez un petit peu mieux. Et je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente et je trouve ça vraiment très dommage, enfin pour moi, de ne pas avoir vu plus de crayons Urban Decay soldés. Voilà quoi, mais bon j'en ai trouvé un, j'ai trouvé ça très sympa et puis voilà, j'ai quand même fait des petites soldes malgré que chez Sephora c'était pas vraiment des soldes assez complètes. Voilà. Je ne vous ai pas montré, je me suis acheté chez Kiko dernièrement, je crois que c'était avec les moins 30%, le sérum tonifiant réveil parfait. Et vraiment c'est un sérum divin qui donne beaucoup d'éclat. Je sais que je maquille, quand je maquille en termes de base, quand je maquille quelqu'un en termes de base, j'utilise toujours cette base, surtout sur les peaux noires parce qu'elle a un effet nacré scintillant. Il y a des petites nacres gold, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Et donc ça donne beaucoup d'éclat au teint, ça le réveille et vraiment elle est tip top. Et pour moi je l'utilise tous les jours. Et donc il me semble qu'en ce moment elle est en solde. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. Tous les sérums sont soldés. Donc ça vaut vraiment le coup parce que ces sérums sont vraiment tip top. Et je trouve ça un petit peu dommage que personne n'en parle sur la toile. Je pense que je vous ferai une petite revue d'ailleurs. Et j'en suis vraiment très contente. Je suis pas en solde mais bon, pour moi c'est quand même une petite solde. Je me suis racheté mon fond de teint de chez MAC, le Match Master. Oui, on aurait dit, je dis Match. C'est le Match Master de chez MAC en teinte 7,5. Je l'avais déjà acheté d'ailleurs au mois de janvier. Donc tous les mois de janvier, je remets mon fond de teint. Et celui-là, ça a été vraiment un bon coup de cœur. Il a un bon fini, je le porte aujourd'hui d'ailleurs. Et je l'aime énormément. Donc pour la petite histoire, je me suis fait conseiller à la Défense. J'ai essayé la teinte sur moi parce qu'en fait j'avais une teinte un petit peu plus foncée. Et je me suis rendu compte que ça me donnait un petit teint un petit peu trop jaune. Et donc je voulais réessayer une autre teinte. Donc la conseillère m'a vraiment très très bien conseillé. Et je me suis dit, bah je vais aller au champ me l'acheter finalement. Donc je me fais conseiller à la Défense parce qu'ils sont de très bons conseils. Et je l'achète au Sephora des Champs pour avoir les moins 20%. Et oui, c'est quand même des petites soldes quand même, parce que chez MAC, ils ne font jamais de réduction. Donc c'est toujours bon à prendre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il me semble que chez Sephora, il est 2 € moins cher. Donc, ou ça, le vendeur a fait une connerie, je ne sais pas. Mais c'était affiché 32 € au lieu de 34. Et il y avait les moins 20%. Donc je l'ai eu à 24 € il me semble. Donc en sachant qu'il coûte 34 €, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, tout simplement. Toujours dans le make-up soin, je me suis procuré aujourd'hui le lait crème concentré de chez Embryolisse. Ça fait très longtemps que je souhaite tester cette marque et à chaque fois, je sais pas, j'oublie. Et je suis passée devant Parashop et j'ai vu qu'il y avait moins 20% ce week-end. Et donc je me suis dit, bon bah je vais faire un tour. Et j'ai vu le coffret. Il y avait le coffret avec un truc enlumineur, je ne sais quoi. Et le kit coûtait 24 €. Et moi je me suis dit ouais mais bon. Moi je veux juste tester les crèmes. Et j'ai demandé à la petite conseillère s'il l'avait. Elle m'a dit oui. Et donc je me le suis procuré. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Parce que ça vaut que dalle. Et vous avez 75 ml. C'est un tube énorme. Je vais vous montrer. Hop.
Voilà, donc il se présente comme ça, il est vraiment énorme, il va me durer toute ma vie, non quand même pas. Je l'ai porté aujourd'hui, je l'ai là, et je suis assez étonnée, j'avais une a priori sur ce produit parce que c'est concentré, j'avais peur que ce soit trop gras, et en fait pas du tout. Et ça vous laisse la peau très très douce. Je pense que je vous ferai une petite menu revue sur ce produit parce qu'il est vraiment bien, dingue et vraiment pour l'instant, malgré que ça fait allez, même pas 24 heures que j'ai, j'en suis vraiment ravie. Donc, ensuite, je me suis procuré dernièrement, je me suis fait un petit cadeau à moi-même au mois de décembre. Car les sœurs Picsou ont sorti pour Noël, enfin je pense pas que ce soit spécialement pour Noël, mais bon. Elles ont sorti un petit kit et ce sont les chouchous de Samantha Chapman. Donc ils étaient livrés dans ce petit coffret comme ça qui est vraiment sublime quoi. Vraiment j'adore. Mais par contre j'ai enlevé les pinceaux parce qu'après c'est difficile quoi. Donc la caméra bouge en plus, c'est pas terrible. Voilà, donc voici les pinceaux. Donc ils se présentent comme ça. Vraiment, je les adore de toute façon. Ce n'est pas nouveau, j'adore les pinceaux Real Techniques. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un update présentation des Real Techniques parce que ça fait un peu plus de 2 ans que je les ai. Et ma revue est un petit peu vieille. J'ai envie de la renouveler. Donc je vous ferai très prochainement une revue sur mes pinceaux, mes préférés, où vous les procurez, etc. etc. Donc vous avez 6 pinceaux teintes. Donc vous avez tout d'abord un pinceau, je vais pas vous dire à quoi il sert, je pense que je vais le réserver pour la revue. Donc vous avez le Multitask Brush. Vous avez ensuite le Setting Brush. Hop. Vous avez ensuite le Buffing Brush qui est l'un de mes pinceaux chouchou de la terre pour appliquer le fond de teint. Vous avez le Fine Liner Brush. Et pour finir, vous avez le Essential Curse Brush qui est un petit nouveau de chez Real Techniques. Voilà. Donc cette année, ça n'aura pas été l'année, surtout au niveau des soldes, des bijoux. Parce que comme vous savez, pendant les soldes, j'adore renouveler en tout ce qui est bijoux, colliers. Je pensais trouver vraiment de colliers assez sympas. Et surtout H&M, j'ai été très déçue. Enfin bref, j'ai rien trouvé. Zara, voilà les prix quoi. Et New Look, n'en parlons pas. Donc je me suis quand même trouvé une petite paire de... Ah, il y a un petit truc dessus en plus. Une petite paire de boucles d'oreilles que j'aime énormément. D'ailleurs, j'aurais bien aimé trouver en noir. Elles viennent de chez Six, il me semble. Ouais, Six. Et elles sont trop magnifiques. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Oh, elles sont divines. Je les kiffe, tout simplement. Je les aime énormément. Elles sont somptueuses. Ouais, tout simplement somptueuse. D'ailleurs, en parlant de bijoux, je compte vous faire, enfin, on m'a demandé, surtout une certaine petite abonnée m'a demandé de faire une revue sur mes bijoux et surtout mes colliers. Je vous la ferai très prochainement. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je me suis trouvé une petite jupe chez Kiabi. Kiabi, c'est le foutoir, il n'y a rien, il n'y a que des trucs de mes mères. Pourtant, je trouve vraiment des basiques des fois, mais là, c'était bof. Enfin bref, je me suis trouvé une petite jupe malgré que ça un tout petit peu, mais vraiment légèrement trop grande pour moi. Mais bon, je pense que je ferai quelque chose pour la réajuster. Mais elle est trop jolie, mais bon, elle tombe pas sur moi, mais bon, je trouve qu'elle est un peu trop grande. Enfin bref. Donc c'est une jupe crayon, c'est comme ça qu'on dit. Une jupe tube, plutôt jupe tube crayon avec des petits volants. Et je trouve que ce détail tue. Enfin, pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de hanches. Mais pas du tout de hanches. Et des fois, dans des tenues, c'est assez catastrophique pour s'habiller, surtout pour les jeans. Et ce genre de jupe, pour moi, c'est le détail qui va vraiment un petit peu donner un petit peu de plus de forme vers le bas. Donc, vous savez, ça fait, je suis un petit peu plus large du haut, mais du bas, non.
pas savoir pourquoi. Et donc je trouve que cet effet est vraiment très très bien. Et donc derrière c'est comme ça. Et je l'aime énormément. Je trouve, ça fait longtemps que je cherchais une sorte de jupe comme ça et j'en trouvais pas. Pourtant ça c'est un basique. Hein. Mais bon voilà. Donc je l'aime énormément. Elle est légèrement trop grande mais bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc elle coûtait à la base 18 € quand même. Je vous dis. Mais 18 € quoi. Et je l'ai payé 5 € et quelques. Donc la bonne affaire. Ensuite, je suis allée chez H&M. D'ailleurs, mercredi, je suis allée à H&M, mais bon, j'ai rien trouvé. Mais enfin, si j'avais trouvé un pull, mais basique rouge, quoi, rien de folichon. Et il y avait une queue énorme. Je me suis dit, laisse tomber. Ne fais pas la queue pour ça. Voilà, quoi, j'ai reposé l'article. Et dimanche, quand je suis retournée faire les soldes, j'ai trouvé ce magnifique pull. Que d'ailleurs je n'avais pas vu. Je l'ai payé 10 €, donc vraiment top, au lieu de 25 €. Donc il y a 15 € en moins. C'était ma taille en plus. Et vraiment en plus je le trouve un petit peu large, légèrement large, mais bon, ce n'est pas dérangeant. Même mon chéri m'a dit, mais tu veux pas prendre la taille en dessous Non, j'ai dit non. Donc il se présente comme ça. Ça fait un petit peu col danseuse parce qu'il est assez près des épaules et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc c'est une couleur un peu crème et crue, très jolie, il est vraiment très confortable. Bon par contre moi avec les petits trous je mettrai un débardeur bien sûr, mais il est vraiment très très bien. Ouais, j'adore ce genre de pull. Dommage qu'il n'y était pas en noir, peut-être que j'en retrouverai un dans ce même style d'une autre couleur. Mais celui-là, il est vraiment très très bien et il tombe très bien. En gros, il est bien. Je me répète. Voilà, donc 10 €, ça mange pas de pain. Et pour terminer, je suis allée chez Undies. Oui, Undies. J'aime beaucoup ce magasin, mais en période de solde, c'est assez l'enfer. Donc, clin d'œil à Marion. Donc, je suis allée chez Undies, j'ai acheté quelques bas de pantalon. De pyjama plutôt, parce que je raconte. Par contre, vous allez me dire, mais Audrey, tu te réveilles quoi. Mais je savais pas que pendant les soldes, on n'avait pas le droit de, comment dire, essayer les vêtements. Enfin bref. Donc j'étais un petit peu dans la panique en train de me dire, pitié que les vêtements me vont. J'ai pas envie de retourner jusqu'à là-bas pour les changer. Enfin bref. Donc, pas de panique, j'ai essayé en rentrant chez moi. Tout va, heureusement. Et donc, comme vous le savez, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je le dis quand même, chez Undies, pendant les soldes, c'est moins de 50% sur tout le magasin. Tout le magasin. C'est horrible. Enfin, horrible pour nous parce qu'on veut tout acheter, mais bon, voilà quoi. Donc, je me suis pris un bas de pyjama qui vraiment suit, il est trop doux quoi. Donc je vous disais que j'ai pas pris les hauts parce que c'était des débardeurs assez simples et puis voilà quoi. J'en ai plein à la maison, je voulais pas me prendre la tête et puis je me suis dit c'est le début des soldes. Je pense que tu vas retourner chez Undies pour les dernières des marques, tu feras peut-être des affaires. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci qui est vraiment sublime. Gris anthracite avec un effet... je sais pas comment on dit. Bon, panthère, je sais pas. Mais il est sublime, il est trop chaud. Donc c'est un L. J'avais trop peur. Mais vraiment trop peur et ça va nickel quoi. Donc il est très très long, il va jusqu'en bas. Ça fait un peu pas de def en bas. Donc c'est en taille normale. Et il est vraiment très confortable. Vraiment j'adore. Peut-être que je reviendrai. J'y retournerai pour prendre le haut. Je sais plus s'il y avait un haut avec. Parce qu'il y en a que... c'est avec des trucs assez dépareillés. Voilà quoi. Et ah oui, écoutez... c'est comme je vous dis le prix. 20 €. Vous vous rendez compte, 20 € juste en bas de pantalon quoi. Et donc moi ça comporte ça of course. Et je me suis procuré un petit shorty qui est vraiment trop joli. Donc il coûtait 9,95 €. Et regardez-moi ça. N'est-il pas sublime? Vraiment, il est trop chou. Oh, j'adore.
Et pour finir, je me suis acheté un qui est vraiment joli, très girly, il coûtait 14,95 €, moins 50% bien sûr. Donc il est comme ça, avec un petit côté rosé et plein de petits, on dirait des fleurs et des cœurs, mais bon, c'est des petits ronds. Et il est sublime. Il est très très lourd celui-là. Et voilà, très très bien. Donc j'en suis très contente, je suis très contente de mes achats malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de vêtements. Mais bon voilà, au niveau du maquillage j'ai été très raisonnable, j'ai fait de très bonnes affaires donc je suis contente. Donc j'espère que vous aussi vous avez fait de très bonnes soldes. N'hésitez pas à me dire votre petit butin soldesque en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.